Salut les amis, ici c'est toujours moi, Yokai, et aujourd'hui je veux dédier cette vidéo à Jack et Kaido. Nous sommes au début de la guerre d'Onigashima, donc, me semble logique d'analyser d'un peu plus près les antagonistes de cet arc. Nah, ça c'est juste une excuse. En réalité, vous le savez, les méchants sont mes persos préférés. Et j'ai réfléchissé déjà à faire une vidéo sur Jack et une sur Queen, après celle sur King. Le chapitre 991 est sorti, et Oda m'a donné la possibilité de parler du mammouth, vu ce qui s'est passé sur le toit avec les Mink. Beaucoup de personnes pensent que le rôle de Jack dans l'histoire soit terminé et que la calamité soit définitivement vaincue. Eh bien non, je ne pense vraiment pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes prêts, on y va. Jack, dont on ne connaît pas les vrais noms, car je vous le rappelle, celui-ci est juste son titre dans l'équipage des 100 bêtes, est un homme poisson âgé de 28 ans et dont la taille s'élève à 1 milliard de berries. Surnommé la sécheresse, est l'une des calamités de Kaido. Il est aussi son homme de confiance, celui à qui on confie les missions les plus dangereuses et les plus délicates. Pour cette raison, j'ai toujours eu l'impression que Jack puisse avoir un lien particulier avec Kaido. Et ces derniers chapitres commencent à me donner raison. De tous ces officiers, Jack a été le seul à s'être précipité sur le toit de sa propre volonté. Et ne l'a pas fait pour se battre aux côtés de son capitaine, mais pour être son bouclier et le protéger. Or, vous me direz que cela est absolument normal de la part d'un subordonné. Et pourtant, ni King ni Queen n'ont essayé de faire quoi que ce soit. Oui, bien sûr, ils doivent connaître la puissance de l'empereur et avoir pensé qu'il aurait pu se débrouiller seul. Mais ça m'étonnerait que Jack puisse ignorer de quoi Kaido est capable. Et pourtant, il a décidé de se sacrifier pour son capitaine. De ce tout dernier chapitre, une chose m'a impressionné, le fait que Kaido, à son tour, décide de protéger la calamité. Mais aussi de lui adresser des mots pour le réconforter. Jusqu'à présent, Oda nous avait montré un Kaido totalement insouciant du bien-être de son équipage. Il pleure pour la perte de son business avec Doflamingo alors que Jack semble être mort. Il se marre en donnant la nouvelle de la mort de Komurasaki à Queen, tout en sachant que celui-ci est amoureux de Loiran. Il semble amusé quand il permet au Tobiropo de défier les calamités. Kaido pourrait très bien observer les deux seigneurs des Mink donner les coups fatals au mammouth. Surtout que dans son équipage, ce qui compte est la force, et seuls les plus forts peuvent avoir l'honneur d'être ses généraux. Et pourtant, il décide de s'interposer et lui sauver la vie. Il dit même avoir choisi personnellement Jack. C'est évident qu'un lien unit l'empereur à la calamité. Mais lequel? Et qui est Jack? Et comment est-il arrivé au sommet de la hiérarchie de l'équipage des 100 bêtes? Pour parler de Jack, il faut avant tout se rappeler qu'il appartient à la race des hommes poissons. Oui, cela est très important. Oda est un auteur qui travaille dans les détails et un maître du foreshadowing. Pour bien comprendre One Piece, faut réfléchir comme lui et faire attention au moindre dialogue, à la moindre attitude de n'importe quel personnage. Je vais donc commencer par parler du passé de Jack, et ensuite on analysera les raisons pour lesquelles le mammouth n'a pas dit son dernier mot. Donc, j'ai fouiné dans la chronologie de One Piece et dans plusieurs chapitres, et voilà ce que j'ai découvert et qui peut nous expliquer le passé de Jack. Nous savons que Kawamatsu est arrivé sur Wano avec sa mère, ensuite une probable tempête qui a fait couler les navires sur lesquels il voyageait. Traité des monstres et persécuté, la mère de Kawamatsu finit par mourir, mais avant, conseille à son fils de se faire passer pour un kappa pour pouvoir survivre au milieu des humains. Comme tous les hommes poissons, la mère de Kawamatsu s'est méfiée des humains. C'est donc obligé que les navires sur lesquels elle et son fils voyageaient étaient un navire d'hommes et femmes poissons uniquement. En étudiant la chronologie et les chapitres dédiés au flashback d'Oden, j'ai calculé que ces navires a coulé entre les années aux alentours du 1498. Or, il se passe 3 choses curieuses à cette époque.
Le père d'Erlong et Charlie abandonne ses enfants et part des Fishman Island. Kawamatsu et sa mère arrivent sur Wano. Jack vient au monde. Il est fort probable que pour une raison ou une autre, un groupe d'hommes et femmes poissons a décidé ou a été obligé de quitter leur île natale. Embarqués sur un navire, celui-ci a coulé au large des côtes de Wano. Grâce à leur aptitude naturelle, certains d'entre eux ont pu nager jusqu'à terre et trouver refuge sur Wano Kuni. Parmi eux, Kawamatsu et sa mère, et peut-être les parents de Jack. Compliqué de se faire une idée sur leur sort. Ils sont peut-être morts, ils ont été emprisonnés, peut-être obligés de travailler à Udon. Ce qui est probable est que Jack a grandi dans un milieu hostile, obligé de cacher son appartenance à la race des hommes poissons. Si vous êtes un enfant poisson, seul, dans un pays qui vous considère un monstre et que vous ne pouvez pas vous faire passer pour un capa tout mignon, vous faites quoi? Vous essayez de sembler le plus humain possible. Vous cachez vos branchies sous des habits par exemple. Et vos mains, Jack n'a pas les mains palmées, il est peut-être né comme ça, ou il a peut-être coupé ou arraché la palmure pour avoir des mains humaines. Restent les dents pointues. Celles-là, vous ne pouvez pas les arracher. Du coup, vous les cachez. Car je pense que vous tous l'avez déjà compris. Jack ne porte pas un masque par plaisir ou par ornement, mais pour cacher ses dents et donc son identité d'homme poisson. Et cela lui vient sûrement de son enfance. Maintenant, Oda aime créer des parallélismes entre ces personnages. Quand le Vivre-Card Databook numéro 11 est sorti, j'ai été plutôt surprise de voir que Jack a 28 ans. Cela m'a tout de suite fait tiquer, car Momonosuke devrait avoir lui aussi 28 ans. Une étrange coïncidence. Puis, récemment, on a découvert que Yamato aussi a le même âge. Encore une coïncidence? Je vous parlais du parallélisme. Il y a 20 ans, à l'âge de 8 ans, Momonosuke perd son père, mais il perd aussi tout ce qu'il possède. Sa famille, sa maison, son statut de fils de daimyo. Toute son existence est totalement chamboulée. Il y a 20 ans, à l'âge de 8 ans, Yamato assiste à la mort d'Oden et elle est totalement conquise par le charisme du samouraï et décide d'en faire son modèle. Son existence aussi est totalement chamboulée. Il y a 20 ans, à l'âge de 8 ans, un enfant poisson, sûrement obligé de vivre à la rue, un paria, se faufile dans la foule et observe la mise à mort d'un homme et ses samouraïs. Mais son regard est attiré par l'immense pirate qui boit du saké assis à côté du shogun. Il n'est pas humain, exactement comme lui, mais personne ne le traite de monstre. Tout le monde le respecte et le craint. Alors, l'enfant poisson décide de faire de cet homme son modèle à lui. Ensuite, d'une manière ou d'une autre, il se fait remarquer par l'empereur qu'en reconnaissant son potentiel, l'invite à rejoindre les Sambètes. De cette manière, il devient l'un des hommes de confiance de celui qui l'a inspiré et qui peut-être est devenu pour lui une sorte de père adoptif. Et voilà pourquoi on confie à Jack les missions les plus compliquées, car sa fidélité envers Kaido est totale et indéfectible. Mais Kaido a une fille qui le considère un monstre et qui prend l'identité de son pire ennemi. Une fille qui a le même âge que ce jeune homme poisson qui le voit comme une idole. Ce n'est pas compliqué d'imaginer que Kaido puisse voir Jack comme le fils qu'il aurait dû avoir, ou du moins se considérer un peu comme son sensei. C'est Kaido lui-même qui le dit en ce chapitre. Jack est l'un de mes précieux subordonnés, je l'ai choisi moi-même. Cela expliquerait pourquoi, en fin de compte, au moment où la vie de Jack est réellement en danger, Kaido est intervenu. Mais pourquoi le rôle de Jack n'est pas terminé? Les raisons sont multiples, mais je vous citerai les 3 principales. Première raison, le développement du personnage. Déjà banalement, dans les mangas, les auteurs développent toujours un personnage avant de le faire sortir de l'histoire. Que ce soit un chapitre entier ou 2 pages, le lecteur aura toujours droit à un flashback, voire l'explication des raisons qui ont poussé tel ou tel perso à prendre certaines décisions ou faire certaines actions. Réfléchissez à tous les mangas que vous connaissez et vous verrez que j'ai raison.
Jack est un personnage secondaire et un méchant, mais il est aussi assez important pour avoir droit à un minimum de développement. Et connaissant Oda et sa façon de procéder, je m'attends au moins à 2 voire 3 pages dédiées à son passé. Qu'Oda puisse virer les mammouths de l'histoire sans nous donner aucune information sur lui est absolument impossible. Deuxième raison, la forme hybride. Comme nous avons pu le voir à Zou, la forme animale est la plus faible pour ces personnages. Dès qu'il se trouve face à un adversaire redoutable, Jack se bat à chaque fois en forme humaine. On l'a vu contre Inuarashi et Nekomamushi, à Zou justement, contre les Marines et sur Wano contre Ashura Doji. Et pourtant, nous savons que pour un Zoan, la forme hybride est la plus puissante. Or, sur les toits d'Onigashima, Jack s'est battu uniquement en forme animale contre les officiers des Mink et contre les 2 fourreaux rouges. Possible qu'Oda puisse oublier de nous montrer la forme hybride du mammouth, surtout en sachant que le fandom attend de la voir depuis des années. Cela semble vraiment peu probable. Même s'il a beaucoup de choses à nous montrer, je ne peux pas imaginer Ichiro Oda décevoir comme ça ses lecteurs. Troisième raison, le combat. Faut pas le cacher, depuis des années tout le monde attend le combat entre Nekomamushi, Inuarashi et Jack. Un vrai combat. Un combat qui promet d'être extrêmement intense et intéressant. Oui, je parle au présent, parce que cette défaite momentanée de Jack est juste le prélude au vrai combat qu'Oda va nous servir sous peu. Kaido demande à Jack de se reposer pour récupérer ses forces. Et depuis des années, Oda s'efforce à nous rappeler que les qualités principales des Zoans préhistoriques sont la stamina et la rapidité de réhabilitation physique. Nous l'avons vu avec Queen, qui s'est fait éclater la tête contre le sol par Big Mom, rien que ça, et pourtant se relève quelques instants après. Avec Ulti, qui est frappé par Yamato, se relève rapidement, encore plus vénère qu'avant, et avec Jack lui-même, après la bataille contre les Marines, mais surtout quand il se réveille sous l'eau, sans une égratignure, après les coups des Zunesha. C'est donc impossible que la calamité ne retrouve pas ses forces assez rapidement. De plus, faut pas oublier les mots de Raizo. Les ninjas disent vouloir se racheter pour les sacrifices des Mink, et ces mots sont adressés personnellement à Jack. Jamais Oda n'aurait fait parler Raizo de cette manière, sans raison. J'y rajoute une 4e et dernière raison, qui est en partie liée à la 3e. Les théâtres kabuki. Comme vous le savez, l'arc de Wano est inspiré du théâtre kabuki. Or, dans les théâtres kabuki, chaque acte possède ses propres caractéristiques. Dans n'importe quelle pièce, le premier acte présente les personnages, le deuxième démarre l'intrigue, mais la caractéristique du 4e acte du théâtre kabuki est que celui-ci montre toujours une grande bataille ou une guerre. Nous sommes actuellement au 3e acte de cet arc. Cela veut dire que le moment des vrais combats doit encore venir. Cela serait étrange que l'un des 3 généraux de Kaido soit hors jeu avant que la guerre ne commence pour de vrai. En plus, le 3e acte du théâtre kabuki a une caractéristique curieuse. Il se termine toujours par une tragédie. Or, ce chapitre 991 se termine avec les fourreaux rouges qui demandent à mourir tels que de vrais samouraïs. Donc, ça m'étonnerait pas que Jack revienne un moment ou un autre pour aider Kaido et que les deux ensemble puissent tuer un ou plusieurs fourreaux. Plus en détail, Jack pourrait tuer un entre Nekomamushi et Inuarashi, ce qui pousserait Raizo à se battre contre la calamité et donc finir par venger les peuples des Mink. Oui, je sais, l'idée de voir mourir un ou plusieurs de ces personnages ne vous plaît pas. Mais rappelez-vous que la mort au combat est la fin la plus honorable pour un samouraï. Un samouraï est heureux de mourir par la main d'un adversaire digne de ses noms. Bref, voici les raisons pour lesquelles Jakune va sûrement revenir plus vénère que jamais. Je peux comprendre que certains d'entre vous puissent ne pas l'aimer, mais n'oubliez pas qu'à la fin c'est un mec de tout juste 28 ans qui se charge des missions les plus compliquées sans jamais rien lâcher. Et un mec de 28 ans qui est prêt à se sacrifier pour son capitaine.
Alors oui, vous pouvez ne pas l'aimer, mais vous lui devez au moins un brin de respect. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si vous voulez, vous pouvez liker et partager la vidéo. À la prochaine. Ciao ciao.